Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le parcours spirituel du musulman, explorant la foi au quotidien, les épreuves, les luttes intérieures et la recherche de la paix intérieure à travers la pratique d'Allah. Nous avons un invité exceptionnel pour discuter de ce sujet avec nous aujourd'hui. Nous allons aborder des thèmes tels que la prière, la purification de l'âme, la patience et comment rester connecté avec notre Créateur dans un monde moderne. Alors, installez-vous confortablement et profitez de cet échange enrichissant. Chapitre 12. La prière, plus qu'une simple obligation. Dans ce chapitre, nous abordons la prière, l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam, mais aussi bien plus que cela. La prière n'est pas simplement une obligation, mais un acte de foi, de purification, de communication avec Allah. Comment cette pratique quotidienne peut-elle être vécue de manière profonde et transformante? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière, un sujet central dans la vie de chaque musulman. On dit souvent que la prière est le lien entre le serviteur et son Créateur. Mais combien d'entre nous vivons cette prière pleinement? Qu'est-ce que la prière représente au fond et pourquoi est-ce un pilier fondamental dans l'islam? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Isaac, un pratiquant passionné qui va partager son vécu et ses réflexions sur cette pratique spirituelle. Merci de m'avoir invité. La prière, pour moi, a toujours été plus qu'une simple obligation. Elle est le moment où je me connecte à Allah de manière intime, où je m'épanouis spirituellement. Quand on parle de prière, on parle avant tout de sincérité. Ce n'est pas seulement un acte mécanique de se prosterner et réciter des paroles, mais un moment où l'on se soumet totalement à Allah et où l'on cherche à se purifier. La prière est une occasion de renouveler notre foi chaque jour. C'est intéressant de souligner la notion de purification. Beaucoup de gens ont tendance à voir la prière comme une obligation à accomplir, mais pas comme un acte de purification. Comment ta prière a-t-elle changé au fil des années? Comment es-tu passé de voir la prière simplement comme une tâche à la voir comme un acte de purification? Au début de ma pratique, je faisais la prière par obligation, comme tout le monde. C'était presque automatique. Mais avec le temps, j'ai compris que la prière est un moment privilégié. J'ai commencé à y mettre plus d'intention, à réfléchir aux paroles que je disais, à comprendre le sens profond de chaque mouvement, chaque mot. Cela m'a permis de sentir un lien plus profond avec Allah. Par exemple, la position de la sujoud, cette prosternation, est un moment de soumission totale où l'on se rapproche le plus de notre Créateur. C'est là que je me sens vraiment purifié, comme si chaque mot, chaque geste me rapprochait davantage d'Allah. C'est puissant. On parle beaucoup de la prière en tant que purification, mais on oublie souvent l'impact qu'elle peut avoir sur notre quotidien. Pour toi, comment cette purification affecte-t-elle ta vie en dehors de la prière? La prière m'aide à garder une certaine clarté d'esprit et une paix intérieure. C'est comme un ancrage dans ma journée. Lorsque je suis stressé, lorsque des difficultés surviennent, c'est la prière qui me ramène à l'essentiel. Elle me permet de garder mon calme et ma patience, même dans les moments difficiles. C'est une forme de méditation spirituelle qui me permet de respirer, de me reconnecter à ma foi et à mes objectifs. Chapitre 13. La patience, sabre, dans les moments difficiles. Dans ce chapitre, nous parlerons de la patience, une qualité essentielle dans l'islam. La patience, ou sabre, est un principe fondamental pour tout croyant. Mais comment l'appliquer dans la vie quotidienne, surtout dans les moments d'épreuve? La patience, ou sabre, est une notion centrale dans l'islam. Elle est présente dans le Coran et dans les hadiths, mais elle est aussi souvent mise à l'épreuve dans la vie de tous les jours. Peux-tu nous partager ton expérience sur comment la patience t'a aidé dans des moments difficiles? La patience est un pilier de notre foi.
Il y a une différence entre la patience qui est de l'inaction et celle qui est de l'endurance active. Il ne s'agit pas de simplement supporter les épreuves, mais de les accepter avec la certitude que chaque épreuve a un sens. Je me rappelle d'une période où je traversais une grande difficulté personnelle. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que la patience ne consistait pas seulement à attendre que ça passe. Elle consiste à accepter ce que Dieu a prévu, tout en continuant à chercher des solutions et à rester constant dans ses efforts. Il est parfois difficile de maintenir cette patience lorsque l'on se sent submergé par les épreuves. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des moyens pratiques pour cultiver cette patience au quotidien? Je pense que la première étape est de se rappeler que tout ce que nous vivons, que ce soit bon ou mauvais, vient d'Allah. Rien n'est accidentel. La deuxième étape, c'est de garder notre cœur calme. Le Coran nous dit, en vérité, avec la difficulté, il y a une facilité. Coran 94, 6. Cette confiance en Allah nous aide à traverser les épreuves avec une meilleure perspective. Chapitre 14. Le repentir et la miséricorde d'Allah. Le repentir est une notion essentielle en islam, et la miséricorde d'Allah est infinie. Dans ce chapitre, nous explorerons l'importance du repentir, comment demander pardon à Allah et comprendre sa miséricorde dans nos vies. Le repentir est souvent perçu comme un moyen de se purifier après avoir commis des erreurs, mais dans la réalité, il s'agit aussi d'un moyen d'approfondir notre relation avec Allah. Comment vois-tu le repentir et en quoi il est important dans ta propre pratique? Le repentir est un acte de retour vers Allah. C'est un acte de sincérité où l'on se tourne vers lui en reconnaissant nos faiblesses. La beauté du repentir, c'est qu'Allah nous offre toujours une chance de revenir à lui. Il nous invite à demander pardon sans condition, aussi longtemps que nous restons sincères dans notre démarche. Cela nous libère de nos fardeaux et nous permet de repartir sur de bonnes bases. Cela nous rappelle l'importance de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Peux-tu partager une expérience où le repentir t'a permis de te sentir vraiment en paix? Il y a eu des moments où je me sentais très coupable, où je pensais que mes erreurs étaient trop grandes pour être pardonnées. Mais lorsque j'ai réellement cherché le pardon, j'ai ressenti une paix intérieure que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si tout le poids du monde avait été levé de mes épaules. Cela m'a montré la grandeur de la miséricorde d'Allah